les grandes pages de l'histoire. S'il est des faits et des dates, des femmes et des hommes, qui ont d'une manière ou d'une autre marqué l'histoire des collectivités humaines pour s'imposer comme repère aux consciences et aux intelligences humaines, héros ou martyrs, artistes ou savants, libérateurs ou dictateurs, ils ont fait l'histoire plus que l'histoire ne les a fait. Les grandes pages de l'histoire aujourd'hui. La révolte des abeilles, la Grande Guerre. Peuple au sud de la Côte d'Ivoire, situé autour d'Agboville, dans la forêt du nord de la lagune ébriée, les abeilles originaires, dit-on, du Ghana, sont des descendants des Agua que les Agni Brafoué, Ndéni et Moronou auraient trouvés sur leur chemin pendant leur exode en Côte d'Ivoire entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. D'autres sources parlent plutôt d'un trajet du Bénin vers le Ghana et du Ghana en Côte d'Ivoire. Et selon cette source, les abeilles ont quitté le Dahomey actuel Bénin pour ne plus revivre et subir la soumission du roi Béhanzin. Leur départ du Dahomey a été facilité par ce roi Béhanzin qui les avait envoyés à la recherche de l'ivoire dans les forêts profondes de la Gold Coast, l'actuel Ghana. Et les abeilles arrivées au Ghana se sont refusées de retourner au Dahomey, actuel Bénin, auprès du roi Béhanzin. Alors, débarrassés de la servitude du roi Béhanzin, les abeilles vont s'installer tranquillement et paisiblement dans les forêts de la Gold Coast, l'actuel Ghana, sans chercher leur reste. Et voulant toujours s'éloigner des ennuis de la servitude des rois, les abeilles vont quitter le Ghana pour la côte des bonnes gens, l'actuelle Côte d'Ivoire, pour échapper une fois encore au roi, cette fois-ci au roi des Ashanti Kotoko. Là, sur cette terre, aujourd'hui la Côte d'Ivoire, ils vont s'installer définitivement, sans roi donc, sans soumission et sans servitude selon leur credo et leur façon de voir le monde. Voilà ce qui explique pourquoi il n'y a jamais eu de roi au pays abeilles et pourquoi les abeilles sont les seuls peuples patriarcats parmi leurs frères du grand groupe Akan. 1903. Les Français déjà établis sur les côtes de ce qui deviendra plus tard la Côte d'Ivoire vont rentrer en contact avec les abeilles. Un peuple difficile, dit-on, d'un commerce difficile pour tous ceux qui sont animés d'esprit de domination et de servitude. Jusqu'en 1908, les abeilles qui ne voyaient rien de mauvais à la présence de l'homme blanc, subitement venu de on ne sait où et comment, s'installer à leur côté, vont collaborer avec ceux-ci à la construction des postes et de chemins de fer reliant la Côte d'Ivoire au Soudan français, l'actuel Mali. À l'analyse, selon certains, c'est parce que les abeilles qui se refusent toute soumission tiraient donc profit du commerce et de l'exploitation forestière de ces hommes blancs. Mais les relations vont commencer à se détériorer quand les colons français venus s'installer vont vouloir soumettre ce peuple d'insoumis qui se refuse toute forme de travaux sans rémunération et d'exploitation de l'homme par l'homme. Et les corvées, les portages et surtout l'impôt de capitation que vont vouloir leur imposer
Les Français ne feront que provoquer inévitablement la colère sans borne des abbés épris de leur liberté, une liberté qu'ils veulent par ailleurs en valeur absolue. 1908. L'administrateur Clerc se rend au village de Morier pour la perception des impôts. Il va vouloir forcer les choses et pour aussi le recrutement des travailleurs pour le travail forcé imposé par l'administration coloniale. Il va se heurter au refus systématique et catégorique, un refus bien poli, et à la résistance pacifique des abbés qui vont le lui faire savoir sans diplomatie aucune. Ainsi, ils ont décidé et ils se refusent ce travail forcé sans autre forme de procès. Les abbés qui se sont laissés emporter sur les lieux de travail, aussitôt recrutés et installés sur les chantiers, refusent de travailler sans être payés et regagnent aussitôt leur village en signe de protestation polie et pacifique. Pour protester contre de tels agissements, l'administrateur colonial ne voit qu'une seule chose. Monsieur Clerc va se rendre à Morier pour faire arrêter des notables du village considérés comme instigateurs et meneurs de ces troubles. Il n'en fallait pas plus pour révolter les abbés. Les abbés révoltés se dressent dru contre cet administrateur colonial qu'ils accusent d'oppresseurs et de semeurs de troubles, d'individus qui ne respectent pas leurs droits, leur liberté inviolable. Ils l'accusent également de violation des traités de paix, de cohésion sociale. Dans leur colère, les abbés vont tabasser aveuglement et comme des sourds qui ne veulent rien entendre et rien comprendre, les hommes de main, les hommes liges du chef de cercle, M. Clerc. Lequel, chef de cercle, M. Clerc, qui a eu, lui, la vie sauve grâce au chef du village d'Agouin, l'honorable Yapinte, qui a dépêché aussitôt ses hommes pour extraire ce blanc en difficulté, pour le conduire en lieu sûr dans son palais et le cacher de ses agresseurs. Seulement, de retour à Agboville, M. Clerc, le chef de cercle va demander des renforts au commandant de cercle des Lagunes qui lui envoie aussitôt une troupe de 500 miliciens qui arrive à Morier le 24 janvier 1908. C'était au cours d'une grande réunion d'explication voulue et convoquée par l'administration blanche coloniale pour demander le retour de la cohésion sociale, l'attente et la paix entre abbés et les blancs. Un piège de l'administration coloniale française qui fait ouvrir le feu aussitôt sur les abbés assis les mains nues au cours de cette rencontre. Des coups de feu qui éclatent. Les tirailleurs sénégalais de l'armée coloniale française tirent ainsi à bout portant sur les abbés bien surpris. La fusillade par surprise fait plusieurs morts et plusieurs blessés parmi les abbés. Des morts et des blessés qui se comptent par dizaines. Et la troupe française, satisfaite de ce qu'elle vient de faire, repart avec des prisonniers de guerre, des prisonniers que l'administrateur colonial va garder comme monnaie d'échange et des négociations pour infliger des amendes à tous les villages abbés que l'on qualifie de réfractaires et récalcitrants de la région. Cette fusillade de 1908, comme le crime de Sarajevo, à compromettre une fois encore de plus les relations entre abbés et français au pays abbé et Krobou. Pour les abbés, le pacte d'amitié est déchiré par l'homme blanc qu'il va qualifier désormais d'homme sans parole, de perfide, de mauvaises gens, d'individus sans cœur, sans morale, sans parole, qui ne craignent pas de verser le sang humain. En somme, l'homme blanc, aux yeux de ces abbés, est un homme sans Dieu, un mauvais génie de la forêt qui a pris la peau blanche. La mauvaise nouvelle arrive dans tous les villages abbés comme une traînée de poudre.
ce qui va mettre le feu aux poudres. La guerre à baie français est plus que jamais inévitable. Les grandes pages de l'histoire aujourd'hui.